Les vins de Bordeaux sont très dépendants de l'export. Si la France reste majoritaire en volume, en valeur, c'est le contraire. L'export représente plus de la moitié de la commercialisation. Partenaire historique des vins français et des Bordeaux en particulier, le Royaume-Uni est le 4e pays destinataire, tant en volume qu'en valeur, derrière Hong Kong, la Chine et les États-Unis. Un Brexit dur, sans accord, affecterait sérieusement la filière, selon ce négociant bordelais spécialisé à l'export. Absolument, j'étais d'ailleurs en Grande-Bretagne la semaine dernière avec Mouton Rothschild et tous les clients que nous avons rencontrés étaient extrêmement inquiets. Déjà, le Brexit entraînerait certainement une chute de la livre. La livre a bien baissé de plus de 15% dans les dernières années, donc évidemment moindre pouvoir d'achat. Ça entraînerait des incertitudes générales concernant l'expédition de nos vins, les problèmes de douane, plus les phénomènes que nous ne connaissons pas encore, risquent de faire que nos vins soient renchéris et que cette incertitude pèse sur le moral des clients qui donc passeront à des choses plus substantielles ou plus indispensables. Selon lui, tout le monde en souffrirait, les grands vins dont la cote pourrait s'effondrer, comme les petits qui ont déjà du mal à s'imposer face à la concurrence des grandes marques du Nouveau Monde. Une filière qui souffre aujourd'hui de tous côtés sur ses principaux marchés. Nous avons Trump et sa taxe de 25% qui vient de nous tomber dessus la semaine dernière. La grosse inquiétude donc du côté des États-Unis. Les premières commandes à être annulées ont déjà eu lieu. Grosse inquiétude du côté de Hong Kong où la situation s'aggrave avec les événements de ce week-end. Ça affecte le commerce des vins de Bordeaux ? Absolument, puisque Hong Kong était la porte d'entrée de la Chine, à la fois par la porte de devant et la porte de derrière, comme on dit couramment. C'est-à-dire que Hong Kong, c'est plusieurs centaines d'importateurs de vins français qui sont tous en ce moment en train de se tourner les pouces et d'attendre la fin des événements. La situation est donc grave et la balle n'est pas vraiment dans le camp de la profession, qui ne peut que continuer à faire valoir la qualité de sa production jusqu'en Inde ou en Mongolie.